Alors, séance avec Dalia du 17 décembre 2018. Donc elle est en bride, j'ai des éperons et une cravache. C'est l'attirail habituel depuis 2 mois, enfin 1 mois et demi. J'ai pas filmé la première partie de la détente, où on a juste trotté en travaillant le pli et en essayant d'utiliser assez peu la bride. Et puis en reprenant mes rênes après la détente pour travailler, j'ai eu envie de travailler son placé très haut. Donc voilà, là ce que je lui demande, donc je tiens les rênes à la française, c'est-à-dire avec la rêne de bride qui arrive dans la main par en dessous, donc par le petit doigt, et la rêne de filet qui arrive dans la main par le dessus, donc par l'index. Et je lui demande de tenir sa tête très haut et de placer sa nuque. Donc on relève la tête avec l'index, avec la rêne de filet, donc sur la commissure, et en jouant sur la rêne de bride, j'essaie de lui demander sa nuque. Le tout en restant dans le mouvement en avant. Le but de cet exercice, plus la tête va être haute et la nuque fléchie, plus le poids sera sur les postérieurs. Et l'idée dans tout ça, c'est évidemment que le garrot ne s'effondre pas et ne tombe pas. Et donc d'avoir un vrai rassemblé, on va dire, un rassemblé le plus haut possible. Alors elle a un port de tête qui est naturellement haut, mais avec une encolure à l'envers, ce qui fait que tenir sa tête haute, nuque fléchie, garrot remonté, c'est pas du tout dans son naturel. Donc ce qui fait que les premiers temps, donc jusqu'ici on a surtout travaillé la stabilité du placé, de la tête, un peu la flexion de la nuque, mais sans insister trop, si j'insistais, parce que pour elle c'est pas évident la nuque placée. Donc là on voit bien que la nuque haute, ça l'intrigue énormément. Je crois que c'est la première fois que je lui demande ce travail-là, avec la nuque aussi haute, constamment aussi haute. Donc ça nécessite d'avoir les mains un petit peu plus haut que d'habitude, et donc forcément ça rassemble énormément l'allure, donc il n'est pas question dans un premier temps de lui demander d'accélérer. Évidemment l'objectif à terme ça va être d'arriver à garder ça, se placer tout nouveau, tout beau pour elle. C'est la première fois que je lui demande de travailler dans ce placé, et donc de travailler dans ce placé avec les variations d'allure et sans le changer pour garder toujours les postérieurs sous la masse le plus possible. Donc là ça fait un trot très court et puis finalement qui est assez dynamique, parce que déjà parce qu'on a fait une détente avec un trot très dynamique avant, comme j'ai déjà montré sur d'autres vidéos. Et donc là elle cherche cette place où elle a, quand elle fléchit sa nuque, envie de descendre un petit peu la tête et de venir chercher un contact, ce qui est normal, c'est ce que je lui ai plutôt appris jusqu'ici pour qu'elle stabilise son équilibre et son contact. Mais là c'est l'étape encore au-dessus, donc qui consiste à avoir un placé très haut avec un cheval qui reste droit. Ça c'était aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai pas encore travaillé, c'est que j'avais essayé un petit peu en filet et je n'avais pas du tout un cheval droit. Donc il fallait d'abord qu'on ait suffisamment de travail avancé sur les plis, sur l'impulsion et l'incurvation pour pouvoir éventuellement commencer ça. Donc là, les reculés sont les premiers. J'en avais pas encore demandé dans la séance. On voit qu'ils sont déjà beaucoup plus francs et moins paniqués tout de suite dès le début de la séance que la précédente séance où c'était très compliqué. Les tout premiers reculés étaient vraiment très j'allais dire ensablés, très coincés. Là du coup j'en profite pour lui demander une petite épaule en dedans et de la laisser avancer un peu pour qu'elle se détende et qu'elle prenne confiance, parce que pour elle, du coup, comme c'est nouveau, elle est un peu inquiète. Ça lui, je ne comprends pas, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, on n'a jamais travaillé comme ça, qu'est-ce que tu me veux? Donc je lui redemande de relever. Là je lui demande pas spécialement de ralentir, au contraire je reste assez présente dans mes jambes, et forcément elle cherche par rapport à ce qu'elle connaît. Donc comme elle sait que elle connaît maintenant les rassemblés, elle connaît les proto-piafés qu'elle me donne, elle essaye d'aller par là. C'est aussi pour ça que je peux commencer en fait à lui demander maintenant, parce que les dernières fois, comme j'avais montré dans la dernière vidéo, on a beaucoup travaillé sur le fait de ralentir le trot très fort, le plus fort possible tant qu'elle en est capable, sans surtout pas passer au pas, rester dans un trot tout petit, plus lent presque qu'au pas, mais de rester au trot. Et donc là, heureusement qu'elle connaît ça, parce que sinon effectivement elle aurait beaucoup de mal avec cette activité-là.
là le pli gauche et la petite épaule gauche. L'autre chose, c'est que ce qui est très visible avec elle, c'est que autant avec un placé moyen en hauteur, elle est très à l'aise, autant qu'avec un placé haut, elle a tout de suite beaucoup plus de mal à donner son pli à gauche. Donc là, il faudra que je check aussi en ostéopathie où ça en est, parce que c'est pas tout à fait normal que ça ait autant de difficultés ici pour elle de mettre son pli à gauche. Là, je crois que j'ai changé ma cravache de main, d'où le grand mouvement de main. Parce que comme j'ai les mains plus hautes, je suis plus gênée par une cravache si elle est à l'intérieur ou à l'extérieur. On voit qu'elle est un peu couchée, elle donne un pli, mais elle est couchée sur l'intérieur. C'est pas le bel... la belle incurvation qu'elle est capable de me donner d'habitude. Là, je fais exprès de lui demander, je lui demande son proto-piafé, on va dire, donc je lui demande de ralentir le plus fort possible, tout en gardant nuque et hauteur. Alors on voit qu'on a la hauteur, mais la nuque, c'est très compliqué. Donc les rênes sont un petit peu flottantes, évidemment, là je lui demande pas un contact constant, surtout pas sur la bride, là-dessus. Je voulais la remettre un grand coup sur les hanches. Et on voit que ces reculés sont bien réguliers, bien plus en place, et de repartir au trot depuis le reculé, mais sans perdre la hauteur. Alors elle cherche avec ses petits coups de nez, ses petits coups de tête, donc elle ne doit pas quitter cette position-là dans ces transitions. Et ça nécessite qu'elle soit sur les hanches. Quelque part, c'est vraiment une facilité, parce qu'on n'a qu'à s'occuper de sa tête, et pas à s'occuper des hanches. Si elle arrive à faire la transition sans avoir bougé la tête, on est certain que les hanches sont venues. Mais c'est assez anxiogène sur un jeune cheval. Bon, je pense même sur un cheval confirmé, c'est pour peu qu'il ne l'ait jamais fait. Là, je lui demande des hanches en dedans, pour essayer de travailler sur ce pli à gauche. Comme je vois qu'elle ne me le donne pas très bien, je lui redemande un petit peu de travail de hanche en dedans, épaule en dedans. Là, c'est l'épaule en dedans. Pour assouplir, enfin, tout simplement. Là, je lui autorise un trot un petit peu plus comme elle a l'habitude. Donc elle se stabilise. Et je vais profiter du petit côté pour lui redemander beaucoup de hauteur et de la nuque. Hop, elle arrive à donner sa nuque, on voit tout de suite la différence. Ça dure une foulée, mais on voit vraiment tout de suite la différence dès que là, elle est en défense, elle cherche, mais elle garde ses postérieurs actifs, elle continue de trotter de derrière, ça c'est très bien. Donc là, pour la féliciter, voilà, je la laisse trotter comme elle en a l'habitude, ce qui est rassurant pour elle et qui est beaucoup plus facile. Et on reprend les rênes et on y retourne. Pas tout de suite, j'allais dire. Voilà, là, je commence toujours à lui demander la tête haute en premier, puis j'essaie d'obtenir la nuque petit à petit. Sur une épaule, et là, un petit appuyé, puisqu'on j'ai demandé les hanches tout à l'heure, l'épaule maintenant. Donc l'appuyé nuque haute. Visuellement ça va encore. Dessus j'avais vraiment le sentiment qu'elle se traînait. Mais finalement il est assez régulier, il fonctionne pas trop mal. Je change la cravache de côté. Bon, comme ça la stresse un peu, elle est un peu sur les dents. Là. Le mouvement de cravache ça lui plaît pas. Et je pars en appuyé droit, celui-là est plus facile pour elle d'habitude. C'est pour ça que je lui ai demandé avec un peu moins de préparation. Mais l'angle n'est pas top. Et là, contre-appuyé à gauche, avec la cravache à l'extérieur, qui est pas trop mal, même s'il manque de rebond. Et là, essayer d'obtenir un peu plus de mouvement tout en gardant la tête relativement haute. Là, je lui ai redemandé, en fait, j'ai voulu lui demander d'abord, on va dire, un allongement, et j'ai demandé les hanches, et entre guillemets l'appuyer dans l'allongement pour avoir un peu plus de mouvement. Là, on voit qu'elle perd complètement l'impulsion du début, en milieu de course. Et profiter de ce mouvement d'appuyer et d'impulsion pour lui demander le proto-piafé, on va appeler ça comme ça. Là, pour le coup, elle a raté son coup. Mais on sent qu'elle a bien compris le principe. Elle essaye pas de passer au pas, elle essaye vraiment de garder le trot, malgré que ce soit encore un peu compliqué. Mais là, elle n'a pas le réflexe d'abaisser les hanches là-dedans. Donc ensuite, je la laisse prendre un petit peu d'amplitude dans le trot pour la rassurer et pour garder de l'impulsion, parce que le but, c'est pas qu'elle s'accule.
Et puis pour moi aussi c'est un petit peu soulageant parce que ça, on sent le stress qui monte un petit peu pour elle. Et on reprend, remonter de la nuque. Et j'essaie d'obtenir la flexion. Voilà, qui commence à venir une foulée de temps en temps. Et rassembler un petit peu. En restant droite autant que possible. Là je repousse un peu avec l'épaule pour pas avoir besoin de demander trop de plis. Et voilà, on a la nuque qui apparaît une foulée sur deux. Et derrière les postérieurs qui s'activent pas trop mal. C'est hésitant, c'est très hésitant, mais on reste sur une activité qui est assez constante. Là j'insiste un petit peu, là elle stresse vraiment. Je me demande vraiment pourquoi je l'embête autant. Et en fait, comme je la sentais stressée, je me suis dit je vais profiter de cette pression qu'elle se met pour vraiment en obtenir plus. Parce que je sais que souvent il faut des chevaux un petit peu sous pression pour ce genre de choses, au moins pour qu'elle comprenne. Donc là, pourtant j'ai pas durci plus que ça ma main, c'est vraiment, elle stressait, c'est pour ça qu'elle s'est cabrée. Je me suis pas laissée démonter, elle est restée très équilibrée au-dessus de ses hanches, je l'ai pas senti me déséquilibrer dans ce cabré, j'ai vraiment pris ça pour une manifestation de stress. Donc j'ai essayé d'être le plus posée possible dans mes aides, et je trouve que, voilà, il y a des choses qui se donnent, là, elle m'a vraiment donné un beau rebond, elle a vraiment descendu ses hanches. Je pense que, j'ai envie de dire, ça valait le coup d'insister un petit peu comme ça. Là j'ai tout lâché, je la laisse trotter pour vraiment qu'elle comprenne que je suis contente, et contente qu'elle cherche la solution, même si ça l'angoisse, même si ça la stresse un petit peu, elle cherche la solution, elle essaye vraiment tout ce qu'elle a dans son panel. Et donc là par contre j'ai pas voulu faire de pause tout de suite, j'ai voulu rester, essayer de profiter de ça. Était-ce une bonne idée? J'aurais peut-être dû lui laisser une pause plus claire. Je suis revenue tout de suite à l'attaque, j'allais dire. Là on voit bien son encolure de cerf à l'envers, et dès qu'elle passe, elle donne un peu la nuque, et dès qu'elle abaisse un peu le chanfrein, on voit l'encolure qui change complètement de forme avec le découpage en... Ah ouais, là, les postérieurs fonctionnent vraiment très bien pour un proto-piafé, ça s'améliore vraiment. Là, c'est le but de ça, c'est d'avoir vraiment un mouvement derrière un peu plus fort, et qu'elle marche pas trop, qu'elle garde une activité derrière qui se bouge. Encore une fois, à faire tout seul, c'est vraiment pas facile, sans aide à pied, sans aucun contact. Et là j'étais vraiment très très contente d'elle. Là, j'ai pas mis de transition. Donc là, je me suis dit que j'allais lui foutre la paix sur mon histoire de rassembler, et qu'on allait retravailler tout simplement, qu'on allait retravailler le galop. Alors je suis un peu déconcertée, parce que je pensais vraiment que les changements de pied avec elle, ça serait très facile, et ça allait beaucoup moins que je l'avais anticipé. Alors je vais lui demander, j'ai plus mes rênes à la française, là, je les ai reprises à l'allemande, donc avec le croisé, les rênes croisées, et les deux qui arrivent par le bas de la main. Par contre, j'essaye de lui demander quand même pas mal de nuque, ce qui n'est pas évident là comme ça tout de suite sur le film. On voit qu'elle rebondit bien son galop, elle est quand même pas mal sur les hanches avec ce qu'on a fait juste avant. J'essaie peut-être pas trop sur la bride quand même, pas insister de trop, mais elle a vraiment un galop très rebondi et très relevé, très redressé, que j'aime bien. Dessus c'est très confortable, elle est assez péchue là. Là je lui demande les hanches, donc placées d'appuyer au galop. Donc je sais qu'à droite c'est pas une grosse difficulté pour elle. Je profite d'avoir ce rebond là qui est très agréable monté. Et je lui demande aussi un petit peu les hanches là. Là je vais lui demander carrément l'appuyer. Alors il y avait l'obstacle qui fait que c'était pas très régulier. Mais elle arrive à me sortir des appuyés plus que corrects au galop, je trouve, pour une 5 ans. Et en poursuivant sur le contre-galop, donc ça c'est une façon aussi de s'assurer, parce que bon, le but du jeu ensuite ce sera, quand on aura les changements de pied, de faire des appuyés au galop, et avec avec changement de pied pour pouvoir passer d'un appuyé à l'autre. Mais si on veut pas se retrouver à se faire voler des changements à chaque fois qu'on a fini un appuyé, c'est bien de leur apprendre à continuer au contre-galop ensuite. D'où l'importance du contre-galop dans le début du dressage, enfin pour moi. Là en vérité elle a planté son galop, c'est pas moi qui avais demandé
la transition, mais bon, que ça ne tienne, j'en ai profité pour partir de l'autre côté. Et là, du coup, avec une nuque un petit peu plus haute, alors ça fait un petit moment que je l'avais constaté, mais à gauche, à gauche, le pli au galop et le placé à gauche est vraiment pas évident. Donc elle s'accule un petit peu, en fait, le rebond est un peu moins bon, même si du coup, elle est pas très rapide, donc elle a l'air d'être assemblée, mais finalement c'est un peu en défense et c'est beaucoup plus en raideur qu'à droite. Donc là je vais pas mal insister pour qu'elle avance dans son galop tout en me donnant la nuque à gauche. Je lui demande du coup pas mal d'angles, enfin un petit peu, pas mal de plis quand même à gauche, et d'avoir la nuque. Je voudrais, voilà. Là elle se met complètement en défense, ça j'aime pas du tout. Voilà, là typiquement elle s'accule. Je crois que là je lui ai demandé de raccourcir son galop pour pouvoir lui demander d'avancer. Je commente le lendemain, c'est plus aussi frais. Je lui demande les hanches comme je lui ai demandé de l'autre côté, c'est quand même moins franc. Et puis on a toujours une grande ouverture tête-nuque. Et beaucoup de mal à avoir une vraie flexion et de la nuque et des hanches du coup à gauche. Là c'est l'épaule en dedans dans le galop. Elle a changé devant, elle s'est un petit peu embrouillée. On repart à gauche. On voit que dans l'épaule c'est raide, on voit que ça se mobilise pas comme il faudrait. Là je lui demande de l'appuyer à gauche comme j'avais demandé tout à l'heure à droite, pareil, il n'est pas très régulier. Par contre là où je suis contente c'est que ça avait été tellement compliqué d'obtenir des contre-galops qui tiennent la route. Et là c'est bon, les contre-galops, gauche-droite, pas de soucis. Petit cercle, virage à 90 degrés. Bon, je m'amuse pas à lui demander des cercles complets encore, mais j'enchaîne sur des petits cercles ensuite pour demander un peu les hanches. Et là, je la trouve vraiment trop fort en défense. Plus elle est repartie des unis. Voilà, elle est sur le bon pied. Et plus ça va, et plus elle est en défense. Donc là, j'ai réussi à lui faire donner la nuque. Voilà, alors du coup, je vais rester sur ce placé-là, assez bas. Donc je me mets un petit peu en bout de reine. Et je la laisse descendre un peu pour vraiment avoir un placé avec une nuque un peu plus basse, avec voilà, qu'elle cède en fin de compte. Alors du coup elle est pas droite, elle se débat encore un petit peu. Mais voilà, là j'ai la nuque, là j'ai une flexion devant et du coup derrière ça s'articule un peu différemment. Donc elle est plus longue, elle est plus basse, elle est moins sur les hanches, mais au moins ça s'articule et ça bouge. On n'a plus cette impression d'une épaule figée en bois avec un bout de bois dans le cheval. Là je suis contente d'avoir réussi à obtenir ça. J'aurais dû lui demander plus tôt. Là, je lui demande ça avec un petit peu de hanche. Et puis j'essaie de la garder comme ça, avec beaucoup de mains intérieures finalement. J'essaie de demander un peu de hanche en dedans. Et de garder cette nuque. Et là l'appui est quand même vachement nuque tout à l'heure, il n'y a pas photo. Et de continuer. Alors là pour le coup, avoir la nuque au contre-galop sur le pied gauche, ça c'est hyper facile. La nuque à droite, il n'y a toujours aucun souci. C'est vraiment la nuque à gauche le problème. Et donc là, l'objectif, revenir sur le pied gauche sans perdre ça. On voit qu'il y a eu un petit peu de flottement, mais c'est bon, elle a réussi à garder cette fermeture d'angle toujours. Mais du coup, évidemment, elle est moins redressée, elle est moins haute. Enfin, une chose à la fois. Là, j'ai commencé à demander les premiers changements. Le premier est bon. Petit gauche-droite qui est venu plutôt bien dans le mouvement avec la nuque. Je devrais peut-être faire des pauses en fait entre mes changements. Et du coup j'y vais à la confiance. Changement, là, cheval qui s'ouvre et changeant de temps. À chaque fois je mets un petit coup de cravache sur les fesses pour l'inciter à bouger. Donc il n'a toujours pas changé de derrière. Petit coup de cul, toujours pas changé.
on passe au trot pour revenir sur le pied gauche. Alors là, donc j'ai coupé le son original de la caméra parce qu'on entend surtout du vent. Mais donc c'est un truc que je faisais avec mon autre cheval qui était de dire hop au moment du changement de pied. Donc j'essaye de lui apprendre à changer de pied quand je dis hop. En gros, le but du jeu étant moi de me faciliter la vie au max pour même pas avoir besoin de bouger et qu'elle change tout seul. Voilà, autant celui de tout à l'heure était top, autant celui-là il est pas fini, hein, il est complètement désuni, elle s'est remise à gauche. Je lui demande du coup sur la longueur, je recule peut-être trop mes coudes. Là j'ai bougé ma cravache, elle a rechangé de devant et ça y est, elle a changé de derrière mais en 2 fois. Changement à droite qui s'est pas fait, à gauche qui s'est pas fait, là, derrière ça n'a pas changé. Donc pareil, je rechange ma cravache, ça y est, elle a réussi à changer finalement. Ce qui est curieux, c'est que je ne sens pas, alors je sens bien qu'elle est désunie, mais je ne sens pas le changement par contre. Alors j'essaie de garder de l'amplitude dans le galop, comme on me l'avait fait remarquer. De ne pas l'acculer de trop, parce que moi spontanément j'ai plutôt envie de demander, alors celui-là est top, j'ai plutôt envie de demander des changements en fait en rassemblant un peu le cheval pour que les hanches fonctionnent bien, que les postérieurs aient assez de rebond pour se décoller du sol et avoir le temps de faire leur mouvement. Mais on m'a beaucoup dit de faire, que là elle a changé en 2 fois, mais elle a changé beaucoup plus vite. Enfin, j'ai souvent lu et entendu qu'il valait mieux faire ça dans le mouvement. Et c'est vrai qu'avec elle, à la limite, ça lui réussit un peu mieux. Là, elle a réussi à faire le changement en début de courbe et j'ai voulu demander l'autre à la sortie. Parce que là, ça faisait 2 changements qui se passaient bien. Mais on n'a pas... Elle a changé un coup de devant et puis elle est retournée à faux. Ah, la caméra a perdu le train. Elle avait toujours pas changé, ça y est, elle a réussi à changer et là elle est fatiguée, on arrête là. Alors séance avec Dali.